Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 4 avril 2022, avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons par Radio France Internationale, d'où nous avons tiré cette nouvelle. En République démocratique du Congo, l'ONU exige des enquêtes sérieuses et la vérité après la mort de 8 casques bleus de la MONUSCO lors du crash de leur hélicoptère le mardi 29 mars à Tchouzou, en territoire du Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Ce samedi, à Goma, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a rendu hommage aux victimes. Et passons au quotidien Le Monde. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité jeudi dernier la création en Somalie d'une nouvelle force de maintien de la paix conduite par l'Union africaine avec pour mission de lutter jusqu'à la fin 2024 contre les militants de Shabab. Cette force, baptisée ATMIS, va succéder à l'actuelle mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, et verra ses effectifs de près de 20 000 militaires, policiers et civils progressivement réduits jusqu'à 0 au 31 décembre 2024. Et retournons à Radio France Internationale. Depuis lundi 28 mars, au moins 45 personnes sont mortes dans des affrontements entre une tribu arabe et une tribu non arabe dans cette province de l'ouest du Soudan. Cette fois, l'origine de la flambée est incertaine. Certains parlent du lancement d'une délimitation des terres entre tribus, d'autres évoquent le meurtre d'un officier, Reis Agat. Dans tous les cas, une médiation est en cours. Et terminons notre revue de presse africaine avec le site Afrique Actualité. Réouverture du musée de l'apartheid en Afrique du Sud. Il a été fermé depuis 2 ans, situé à Johannesburg. C'est l'un des musées les plus importants du pays. Ouvert en 2001, il retrace l'histoire du régime ségrégationnaliste et des luttes qui ont conduit à sa chute. La réouverture du musée symbolise un début de retour à la vie normale en Afrique du Sud, où de nombreux musées sont restés fermés pendant la pandémie de la Covid-19 et qui sont aujourd'hui fragilisés. Plus de 800 000 personnes ont besoin d'une assistance humanitaire dans la province mozambicaine de Pemba, qui avait été le théâtre d'un conflit armé il y a une année. La crise dans la province ainsi que des guerres en Ukraine, au Yémen et en Éthiopie sont dans tous les esprits à Pemba. Un commentaire de Dalia Karam. C'est le début du jeûne du mois de Ramadan pour ces musulmans de Pemba, capitale de Cabo Delgado, province mozambicaine qui avait été le théâtre d'un conflit armé il y a une année. Pour ce mois sacré, la crise dans la province ainsi que les guerres en Ukraine, au Yémen et en Éthiopie sont dans tous les esprits à Pemba. Issoufou Moussa, chef religieux musulman de Pakitkat, un des quartiers de Pemba, a déclaré que la guerre ne devait pas se terminer juste ici et qu'elle devait se terminer dans le monde entier parce que nous sommes aussi des êtres humains. Donc nous demandons la paix de l'autre côté aussi, a-t-il ajouté. Si l'implication des forces étrangères a permis de changer la donne à Cabo Delgado, les stigmates de la crise demeurent. Plus de 800 000 personnes ont besoin d'une assistance humanitaire dans la province. Alors que selon l'Organisation internationale pour les migrations, les violences dans la région ont poussé plus de 152 000 personnes à abandonner leur habitation. Visite officielle du président du Conseil de transition soudanais, le général Abdel Fattah el-Burhan, en Égypte. Arrivé au Caire, en compagnie du chef des services de renseignement, el-Burhan a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi dans le palais présidentiel. Outre les dossiers bilatéraux, les discussions ont également porté sur le grand barrage de la Renaissance situé sur le Nil et qui menace à leur approvisionnement en eau. Les détails avec Dalia Kara.
Le président du Conseil de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, a effectué mercredi sa première visite officielle au Caire où il a rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi. Le général a été accueilli au palais présidentiel par le président al-Sisi. Les discussions ont tourné autour du renforcement des liens économiques et du commerce, ainsi que l'approfondissement de la coopération sur les plans sécuritaires et militaires selon un communiqué conjoint de Khartoum et du Caire. Parmi les autres sujets abordés, le différend vieux de 10 ans sur le gigantesque barrage éthiopien construit sur le Nil bleu et auquel l'Égypte et le Soudan s'opposent, le considérant comme une menace à leur approvisionnement en eau. Les relations entre les peuples égyptiens et soudanais ne changent pas en fonction des régimes politiques en place. L'Égypte soutient toutes les composantes soudanaises et non l'une au détriment de l'autre. C'est ce qu'a affirmé le président du Conseil de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, dans une conférence de presse tenue mercredi soir au Caire. Il a insisté que le fait que les relations entre le Soudan et tout autre pays étaient régies par les intérêts communs. Le général al-Burhan a rappelé que l'Égypte avait apporté une aide précieuse au projet d'interconnexion électrique, ferroviaire et agricole entrepris au Soudan, signalant que les démarches étaient en cours pour réaliser une complémentarité entre les deux pays sans aucune restriction. Le chef du Conseil de transition soudanais a conclu que le Soudan coopérait également avec l'Égypte pour prévenir les pénuries alimentaires potentielles susceptibles de se produire en raison de la guerre russo-ukrainienne. Le Caire et Khartoum sont tous deux touchés de plein fouet par l'inflation depuis la guerre russe en Ukraine lancée le 24 février et s'inquiètent pour leurs importations de céréales. L'Égypte est le premier importateur de blé russe et ukrainien. Le Soudan, l'un des pays les plus pauvres au monde, a lui perdu son aide internationale et se trouve désormais pris à la gorge par la hausse des prix des céréales, de l'électricité et du pétrole. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le général Abdel Fattah el-Burhan, chef du Conseil au pouvoir au Soudan. Les discussions ont tourné autour du renforcement des liens économiques et du commerce, ainsi que l'approfondissement de la coopération sur tous les plans. J'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique qui va nous jeter la lumière sur cette rencontre. Bonjour Dr Raouf Ghafar et joyeux Ramadan. Docteur Raouf Ghafar? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Veuillez hausser un peu votre voix parce que c'est très faible. J'essaye. Oui, comme ça c'est mieux. Oui. Bon, ouais. Alors, joyeux Ramadan tout d'abord. Merci, apparemment. Merci. Quels sont les sujets abordés lors de l'entretien entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le général Abdel Fattah el-Burhan? Tellement de sujets. Soudan et Égypte, c'est une relation historique, c'est une relation stratégique, pratiquement un seul peuple. Donc il y a tellement de sujets d'intérêt commun qui ont été discutés, mais je pense au sommet, certainement ils ont discuté stabilité, sécurité au Soudan, etc. Et puis encore le barrage de Renaissance, étant donné que c'est un sujet très important. Oui. C'est le futur. Donc, sujet barrage a été discuté. Le président a confirmé le soutien complet de l'Égypte pour le Soudan, pour le peuple soudanais, pour le régime soudanais, etc. Et ils ont discuté comment achever l'intégration entre les deux pays. Il y a tellement de ressources au Soudan et en Égypte que si jamais on s'entraide, on peut aboutir à des résultats vraiment formidables. Selon vous, docteur Raouf Ghafar, puisque le barrage de la Renaissance a été abordé lors de cette rencontre, alors quelles sont les positions identiques que les deux pays adoptent face à la crise du barrage de la Renaissance? Oui, docteur Raouf Ghafar? Docteur Raouf Ghafar? Un refus complet des décisions unilatérales à partir de l'Éthiopie. Ça, c'est confirmé. Il faut absolument aboutir à une
conclusion à un accord qui soit vraiment dont tous les trois pays bénéficient. Ça, c'est une chose impérative. Et nous avons, je pense, après tellement d'années, nous avons montré, le Soudan et l'Égypte, une patience incroyable. Donc il est temps de discuter un accord vraiment bien préparé pour justement confirmer qu'il n'y a aucun pays des trois qui soit endommagé par ce barrage. Ouais. Ça, c'est un point de vue identique entre les deux pays. Oui. Comme vous venez de le dire, docteur Raouf Ghafar, alors le Soudan est considéré comme la profondeur stratégique de l'Égypte. Comment est-ce que les deux pays frères pourraient-ils affronter les enjeux communs? Vous l'avez dit, le Soudan, c'est l'extension non seulement géographique, mais historique, etc., de l'Égypte. Et la même chose sur le plan soudanais. Et les deux pays doivent absolument, je ne veux pas dire augmenter, mais je veux dire, ils doivent s'intégrer d'une manière à ce que les ressources dans les deux pays soient exploitées au maximum. Et comme je viens de dire, le Soudan est un pays très riche sur le plan ressources naturelles, sur le plan, surtout dans le domaine agriculture. Parce qu'il y a tellement de terrains arabes au Soudan et qui peuvent être cultivés très facilement. L'Égypte a la technologie et elle a l'élément humain. Donc si les deux pays trouvent une formule d'intégration, surtout dans ce plan, ils peuvent non seulement achever l'autosuffisance sur le plan nourriture des deux pays, mais encore, ils peuvent être le panier de nourriture pour tout le monde entier. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, docteur Raouf Ghafar, analyste politique, pour cette intervention. Et passons à des millions de musulmans dans le monde. Alors, le Ramadan est une période de discipline spirituelle et de purification. Il est marqué en Afrique par des traditions locales autant que des rituels sacrés. Je vous laisse avec ce commentaire signé Shem Senebi. Je vous souhaite bon Ramadan et restez avec nous sur Nile TV International. Merci et bonne journée. Au revoir. Au Nairobi, au Kenya, les musulmans débutent le mois de Ramadan et la religion est minoritaire dans le pays. Seul un peu plus de 10% de la population est musulmane. Les fidèles se sont réunis à la mosquée pour faire la prière et marquer le début du mois. L'islam est en plein essor, non seulement ici en Afrique ou au Kenya, mais aussi dans le monde entier en raison de certains facteurs importants. C'est ce qu'a expliqué le président du Council of Imams et les Preachers of Kenya et experts en religion. L'un d'entre eux est la diffusion, le deuxième est l'enseignement, le troisième est que les gens ont maintenant tendance à vouloir en savoir plus sur l'islam grâce aux réseaux sociaux et à l'Internet en général.
Mais la préparation de ce mois de célébration n'est pas aussi enjouée que les années précédentes. La hausse des prix et la baisse des revenus, ajoutées aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine, ne permettent pas aux familles de fêter comme elles le souhaiteraient. Les affaires ne sont pas comme avant parce que les prix ont augmenté, donc les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter. Ceux qui auraient pu consommer ont vu les tarifs augmenter à cause du Ramadan. Mais on espère encore que pendant ce mois, on aura plus de clients. C'est ce qu'a dit l'une des vendeuses. L'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février a exacerbé les problèmes alimentaires de certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient, pesant sur les préparatifs de ce mois de jeûne musulman où les tables sont traditionnellement garnies à la nuit tombée. Le Sénégal, par exemple, comme une grande majorité de pays d'Afrique, connaît une hausse de prix des denrées de première nécessité. Une situation qui inquiète les consommateurs qui, pour la plupart, pointent du doigt, pour ce pays d'Afrique de l'Ouest, la fermeture de la frontière sénégalaise avec le Mali.